Hop. Voilà, voilà. Donc, on est assis confortablement dans un premier temps sur notre support. On sent les pieds, les pieds des jambes sur la terre, les fesses sur notre support ou sur la terre. Et on sent déjà le rebond. Utilisez le rebond de la terre par rapport à vos jambes et vos fesses pour vous élever, pour vous élever. Coulez une ou deux fois les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et poussez le sommet du crâne vers le ciel de manière vraiment à être très très grande et très très grand sur votre support ici. Fermez vos yeux et prenez le temps d'arriver là. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis, de faire l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et venez vous connecter à vous-même. Peut-être juste observer tout votre corps physique et observer comment il se présente là maintenant, comment vous êtes assise. Les zones on sent peut-être un peu plus inconfortable que d'autres, avec un peu plus de tension. Peut-être des zones qui sont un peu plus différentes que d'habitude. On regarde, on observe. Prends le temps d'observer ses pensées, son mental. On se connecte au souffle, à la respiration. On commence à respirer là maintenant. Où ça respire. L'amplitude, le rythme. Et continuez de pousser votre support, votre socle, vos jambes, vos fesses dans la terre pour vous grandir encore plus et observer l'incidence sur le souffle. Peut-être observer que le bas du ventre se tonifie légèrement, même si le reste du ventre respire. Peut-être qu'à chaque expiration, vous poussez un peu plus dans les fesses, soulevez un peu plus le plancher pelvien, sentez l'expiration qui part du sol, qui vide tout le ventre, tous les poumons, toute la poitrine. Continuez de vous grandir, sommet du crâne pousse vers le ciel et vous laissez inspirer. Détendez votre ventre, votre poitrine. L'air rentre tout seul sans faire l'effort d'inspirer. Et à l'expire, de nouveau, poussez dans la terre. Activez le plancher pelvien, soulevez, videz. Continuez de vous grandir. Faites encore 2 fois comme ça. L'inspire passive, mais vous restez très grande. Laissez juste le ventre se détendre pour inspirer. Et à l'expire, activez le plancher pelvien, poussez dans vos fesses pour vous grandir encore plus. Puis ouvrez vos yeux, tendez vos bras devant vous. Écartez largement, devant vous, c'est devant vous. Ouais. Et clignote. Donc, écarte les doigts, plie les doigts, écarte les plie. Donc, les doigts très très longs. Et on les plie, on écarte les doigts très très longs, très très loin. Continue. Puis, soulève les bras de chaque côté de la tête. Continue. Même si on essaye de déplier jusqu'au bout des ongles sur les côtés.
On continue de respirer, de pousser les fesses dans la terre, de soulever le sommet du crâne vers le ciel, devant. Continue, continue. Et même si c'est fatigué, on essaye de résister en l'air, sur les côtés. On tire jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des ongles. Relâche. Secoue. Peut-être un point avec les mains, en recroisant les doigts. On fait des cercles avec les poignets dans un sens, dans l'autre. Puis on relâche. Et on vient s'allonger sur le dos. Les pieds sont à plat par terre. On peut attraper derrière les cuisses pour venir s'allonger. Les pieds par terre, devant le bassin, la largeur des hanches. Et prenez juste le temps ici. Donc, si vous avez votre coussin, votre brique, prenez-la à côté de vous à portée de main. Dans un premier temps, juste posez le bassin, sentez le poids du sacrum, comment le dos s'allonge par terre. Sentez le contact des omoplates et des côtes sur le sol et le poids de l'arrière de la tête. La nuque est longue. Respirez. Puis saisissez votre brique et venez placer vos briques entre vos deux cuisses, les briques proches du bassin, soit dans la largeur médiane, soit dans la petite largeur. Serrez votre brique. Vous avez toujours le sacrum en contact avec le sol. Serrez les briques et sentez le bas du ventre s'engager ici. Les mains par terre, les bras relâchés par terre dans un premier temps, puis poussez dans vos talons, soulevez les fesses, serrez votre brique, soulevez bas du dos, milieu du dos, jusqu'aux omoplates, sentez le bas du dos très très long, continuez de serrer les briques et engagez vos fessiers ici pour envoyer le coccyx en direction entre vos deux genoux. Donc vraiment le bas du dos très très long ici. Comme si vous vouliez enrouler, c'est comme si vous aviez une queue comme un chat ou un chat et vous vouliez enrouler la queue pour qu'elle ressorte entre vos jambes. Soulevez les bras à la verticale, flex les poignets. Continuez de serrer les briques, engagez bien les fessiers ici, absorbez le bas du ventre. Avec la main gauche, venez attraper de l'index jusqu'à l'auriculaire du doigt de la main droite et étirez le poignet de la main droite. Le bras droit est tendu, flex, la main est flex et on étire les doigts. Respirez largement ici. Continuez de pousser dans vos talons, continuez d'engager le fessier. Changez de main, c'est les mains de la main droite qui attrapent les doigts de la main gauche. Le bras gauche est tendu, comme si vous repoussiez le ciel. Respirez. Puis relâchez les mains, peut-être secouer un petit peu. Dernière grande inspiration là. Et à l'expire, déroulez votre dos par terre, segment par segment. Sacrum et coccyx se posent en dernier. Gardez la brique entre les cuisses. Et cette fois-ci, soulevez les deux jambes. Les genoux peuvent être pliés, voire très pliés. Flex les pieds, talons vers le plafond. Donc la brique est plutôt proche du bassin ou proche du pubis. Voilà. Main derrière la tête, on se croise les doigts, main derrière la tête, coude vers le ciel. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Absorbe bas du ventre ici. Le sacrum est très très lourd par terre, reste à poumon vide. Le poids de la tête dans les mains, recule la tête dans les mains. Au moment d'inspirer, repose la tête par terre. Expire, soulève la tête, les épaules. Garde les talons et les jambes bien alignés au-dessus des hanches, donc elles ne viennent pas vers vous. Vous pouvez plier. Au moment d'inspirer, reviens.
Expire, soulève la tête, les épaules. Vide le ventre, absorbe le nombril et absorbe encore plus le nombril ici et soulève légèrement le coccyx comme si les talons poussaient un peu plus vers le ciel à la verticale. Repose coccyx, au moment d'inspirer, repose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules. Et de nouveau, enfonce le nombril dans la terre, le coccyx se soulève de quelques millimètres. Au moment d'inspirer, repose coccyx, repose la tête. La même chose avec les torsions. Expire, soulève la tête, les épaules et tourne les deux coudes vers la gauche. T'es au-dessus de l'omoplate gauche. Absorbe nombril, soulève coccyx. Au moment d'inspirer, pose coccyx, reviens au centre, pose la tête. Soulève la tête, les épaules à l'expiration. Tourne les deux épaules vers la droite. Tu es au-dessus de l'omoplate droite. Soulève coccyx. Absorbe le nombril un peu plus vers la terre. Et au moment d'inspirer, pose le coccyx, reviens au centre, pose la tête. De nouveau, expire, soulève la tête, les épaules. Tourne les deux coudes vers la gauche. Absorbe encore plus le vent. Le nombril rentre dans la terre. Soulève légèrement le coccyx. Au moment d'inspirer, reviens au centre, repose coccyx, repose la tête. Et dernière fois à droite. Expire, soulève la tête, les épaules. Tourne les deux coudes. Les coudes sont très proches des oreilles. Donc on resserre les coudes autour de la tête. Et au moment d'inspirer, reviens au centre, repose la tête. Pose les deux pieds à la largeur de ton tapis. Et cactus les bras. Je suis en train de délonguer mon sapin. Cactus les bras, le coude à hauteur des épaules. Et tombe les deux genoux vers la gauche. Continue d'absorber le nombril. Pousse dans la tranche externe du pied droit. Et ressens légèrement l'étirement sur tout ton flanc droit. Et ton côté droit. Et reviens au centre. Tombe les deux genoux vers la gauche. Légère pression de la tranche interne du pied gauche dans le sol pour engager légèrement le fesse gauche et absorbe le nombril ici. Respire. Reviens les deux genoux au centre et trouve ton chemin pour venir à quatre pattes. Quatre pattes, écarte largement tes doigts, crochette le sol avec le bout de tes doigts, les mains sous les épaules, là, le dos est très très long, les genoux sous les hanches, absorbe bas du ventre ici, recule la nuque, regarde un point à l'avant de ton tapis. On va activer nos omoplates ici. Les bras restent tendus et pousser encore plus pour écarter les omoplates et arrondir le haut du dos. Donc sentez vraiment que c'est les omoplates qui glissent et vos bras deviennent plus longs. Gardez les bras tendus et cette fois-ci tombez légèrement la poitrine entre vos bras et rapprochez les omoplates se rapprochent dans le dos. Faites ça plusieurs fois. Pousse, pousse, pousse. Éloignez les omoplates. Le haut du dos s'arrondit. Laisse tomber légèrement la poitrine entre tes deux bras. Tes bras restent tendus et les omoplates se rapprochent. Ce faisant, continuez là. Le dos est très très long. Donc c'est juste au niveau des bras que ça se joue. Le bras qui s'allonge encore plus, le bras qui revient. Le bras reste tendu. Et absorbez bas du ventre ici. Donc le dos est toujours très très long. Donc, c'est pas le chat et la vache ici, c'est vraiment juste, on fait l'ascenseur avec le soutien-gorge. Puis, on va cesser. On va poser nos avant-bras par terre. Peut-être qu'on met les avant-bras parallèles l'un à l'autre ou on attrape nos mains, on fait un point avec nos mains et les coudes viennent au-dessous des épaules.
Relâche la tête ici. Pousse dans tes coudes et fais comme si tu voulais écarter les coudes, sauf qu'ils restent sur le tapis antidérapant, ils ne s'écartent pas. Soulève les genoux et marche peut-être un petit peu les pieds vers toi. Les fesses sont très très hautes, la tête en bas sur les coudes. La nuque est complètement relâchée, le regard est sur les orteils. Absorbe le nombril ici, monte les fesses. La jambe gauche se soulève dans les airs. Les deux fesses restent au même étage. Plie le genou gauche et absorbe le genou gauche vers la poitrine, comme si tu voulais rentrer la tête du fémur dans le bassin. Allonge la jambe gauche. Plie genou gauche, absorbe le genou vers la poitrine. Continue de pousser dans tes coudes. Allonge jambe gauche dans les airs. Dernière fois, absorbe genou gauche vers la poitrine. Absorbe, absorbe, absorbe le nombril, pousse dans tes coudes. Relâche la tête. Allonge jambe gauche. Pose pied gauche, pose le genou, repose juste un instant, posture de l'enfant. Les deux mains sous le front, une brique sous le front, le dos reste très très long ici. Respire. On reprend de l'autre côté, soit les deux avant-bras parallèles l'un à l'autre, soit attrapez vos poings et faites un triangle avec vos avant-bras. Les coudes sont sous les épaules. Relâchez la tête, crochet tes orteils, soulève les genoux, peut-être les pieds marchent un tout petit peu vers les coudes. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se soulève, les deux fesses restent au même étage. Exactement la même chose. Allez, expire, absorbe le genou droit à la poitrine, continue de monter les fesses, continue de pousser dans les coudes. Allonge jambe droite dans les airs. Expire, absorbe genou genou droit à la poitrine. Inspire, allonge jambe droite. Dernière fois, expire, absorbe genou droit. Allonge jambe droite. Pose les deux pieds au sol. Pose les genoux, posture de l'enfant. Soupir, bâillement. Donc, fesses sur les talons, front par terre. Puis allonge les mains devant, viens à quatre pattes. Crochette les orteils. Pousse dans les mains, soulève les genoux, soulève les fesses. Chien tête en bas. Les fesses loin, loin dans les airs, genoux pliés. Continue de pousser dans les mains pour amener le poids du corps légèrement vers l'arrière. Puis ici, marche les mains vers les pieds, les talons se posent, plie beaucoup les genoux, le dos reste très très long ici. On regarde avec ses yeux que les genoux et la largeur entre les genoux et la largeur entre les chevilles est identique. Puis pousse dans tes talons, soulève-toi, le dos reste très très long à la verticale. Marche à l'avant de ton tapis. Pied à la largeur des hanches. Presse les deux pieds dans la terre. En pressant les pieds sans le placement de ton bassin, le bas du ventre qui s'absorbe, le bas du dos qui s'allonge, les épaules au-dessus des hanches. Le regard à l'horizon et une toise, une brique sur la tête. Inspire, les bras se soulèvent par l'avant, jusque de part et d'autre des oreilles. Expire, plie-toi en deux, plie les genoux, recule les fesses. Les mains viennent par terre, recule pied droit, pose genou droit par terre, allonge coude pied droit, soulève-toi à la verticale. Le coup de pied droit appuie dans le sol. Tu repousses le sol avec le pied droit. Le nombril s'absorbe, fesses droite engagée, inspire les bras le long des oreilles. Absorbe tes côtes ici. Garde l'inspiration, planche. Expire, pose les genoux, absorbe le nombril et lentement, tout en bas sur la terre, les coudes frôlent les côtes. Allonge les coups de pied. Inspire, tire les mains vers les pieds. La poitrine s'avance. Expire, pousse dans les mains, les genoux, les pieds. Soulève les fesses très très haut, chien tête en bas. Marche les pieds légèrement vers tes mains. Le pied droit s'avance.
Pose genou gauche par terre, allonge coup de pied gauche, soulève-toi. Pousse coup de pied gauche par terre, active fesse gauche, absorbe nombril. Inspire, les bras se soulèvent le long des oreilles, très très long. Les mains à l'avant, ramène pied gauche, expire, flexion avant, plie les genoux, recule les fesses. Pousse en tétellement, inspire, soulève-toi jusqu'au ciel. Expire, penche-toi vers l'avant, recule les fesses, plie les genoux, pose les mains par terre, recule pied gauche, pose genou gauche et garde orteil gauche crocheté. Cette fois-ci, c'est les orteils gauche qui repoussent le sol. Active fesse gauche, absorbe nombril, les bras se soulèvent sur l'inspiration le long des oreilles. Garde l'inspiration, les mains par terre, recule les deux pieds en planche, solide dans ta planche. Expire, pose les genoux et tout en bas par terre avec contrôle. Allongez coup de pied. Inspire, les mains tirent vers les pieds, absorbe le nombril, pubis s'appuie dans le sol. Expire, pousse dans les mains, dans les pieds, dans les genoux, chien tête en bas, soulève les fesses, marche les pieds légèrement vers toi. Les genoux restent pliés, soulève les fesses très très haut. Pied gauche s'avance, pose genou droit par terre, les orteils droits restent projetés, soulève-toi à la verticale. Les orteils droits repoussent dans le sol fortement, active fesse droite, inspire les bras le long des oreilles. Les mains par terre, pied droit à côté pied gauche, flexion avant, expire. Fesses vers l'arrière, absorbe le nombril, le dos est long. Inspire, pousse dans les talons, soulève-toi à la verticale. Expire, repars vers l'avant, plie-toi en deux. Les mains viennent par terre, pose les mains, recule un pied, recule l'autre pied, tu es en planche. Et là, respire comme respiration libre. Ça peut être aussi les deux genoux par terre. Genou droit, poitrine, recule, pied droit en planche. Genou gauche, poitrine, recule, pied gauche en planche. On continue lentement. Tu ramènes soit sur l'inspire, soit sur l'expire, comme ça te convient. Regard est à l'avant du tapis, on est très très long ici, et on peut faire la même chose avec les genoux au sol. La prochaine fois que le genou droit vient à la poitrine, pose genou droit par terre sous la hanche, décale légèrement le pied à l'extérieur de ton tapis, soulève bras gauche et viens sur le pied gauche ici. On est en planche modifiée avec main droite par terre, genou droit par terre et pied gauche. Active le centre ici, soulève-toi vers la jambe gauche, posture du portail. Absorbe le ventre ici, absorbe tes coudes. Reviens, la main droite par terre, le bras gauche à l'oreille, étire tout côté gauche. Et on fait ça quelques fois, on alterne entre le portail. Et on y va avec contrôle, sans prendre d'élan, sinon c'est pas drôle. On absorbe bien le nombril, on active bien le centre. Une dernière fois. La prochaine fois que la main droite est par terre sous l'épaule, soulève la jambe gauche, plie genou gauche, absorbe le centre, absorbe tes côtes, peut-être attrape coup de pied gauche et étire le quadriceps gauche en tirant légèrement le talon vers ta fesse. Mais garde ici, le centre est activé. Relâche l'oreille droite vers l'épaule droite. Et puis, relâche. Et le pied gauche va venir à l'avant du tapis. Recule le pied droit à l'arrière du tapis. La main droite reste par terre. Soulève bras gauche dans les airs. Tu es en torsion. Fesse droite très engagée. Relâche l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc, on a le pied gauche devant à plat par terre. Les orteils droits à l'arrière retroussés. Et le poids du corps est sur la main droite. Enfin, sur les pieds et sur la main droite. Regarde un point à l'avant du tapis. Absorbe le centre.
Porte ton poids sur ton pied gauche. Pousse, presse le pied gauche dans la terre. Soulève jambe droite. Soulève-toi à la verticale. Genou droit, poitrine, les bras le long des oreilles ou les bras à la taille. Respirez. Activez votre centre. Activez le nombril ici. La fesse gauche travaille. Pose pied droit côté pied gauche. Abaisse bras droit à la taille et légère flexion vers la droite. Mais on reste dans un main plan comme si on était contre un mur. Monte bras droit à l'oreille. Abaisse bras gauche, flexion vers la gauche. Et les deux pieds poussent bien dans le sol de manière égale, de manière à bien sentir le rebond du sol. Et on alterne comme ça, un côté et l'autre. Absorbe le nombril, absorbe tes côtes ici. Et quand vous aurez fait autant de chaque côté, on reviendra juste un instant les bras le long du corps, fermez vos yeux et observez ce qui se passe. Ouvrez vos yeux. Placez bien votre montagne ici. Prochaine inspiration, soulève les bras par l'avant le long des oreilles. Plie-toi en deux à partir des hanches. Absorbe le nombril, plie les genoux, les mains par terre. Recule jambe gauche. Recule jambe droite. On est en planche. Et on fait la même chose que tout à l'heure. Genou gauche, poitrine. Reviens en planche. Genou droit, poitrine. Reviens en planche. C'est juste la jambe qui bouge. Le regard est à l'avant, la planche est très solide ici. Laissez pas tomber la nuque. Poussez dans vos bras. Si c'est trop intense, posez les genoux. On essaye. On respire et on sourit. C'est fun, les enfants. La prochaine fois que le genou gauche est dans les airs, pose genou gauche et les pieds gauche en dehors du tapis. Soulève le bras droit dans les airs. Absorbe le centre ici. Planche de côté, modifiée. On sait où on va, on l'a fait de l'autre côté. Absorbe le centre et on va vers l'arrière, vers la jambe droite. Étire tout côté gauche. Absorbe le centre, bascule et engage fessier. Reviens main gauche par terre, bras droit à l'oreille, étire tout le côté droit. Et on alterne ici. Lentement. Et la prochaine fois qu'on a la main gauche par terre, on va soulever la jambe droite, plier genou droit, absorbe le centre, absorbe tes côtes ici, peut-être attrape coup de pied droit et relâche oreille gauche à l'épaule gauche. Donc, sentez vraiment votre pubis qui va vers votre nombril, les côtes qui se resserrent les unes vers les autres. Et la hanche du dessus qui pointe plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Respirez. Puis avec douceur, contrôle et grâce, le pied droit vient trouver l'avant du tapis. Recule la jambe gauche de manière à retrousser les orteils au fond du tapis. Tu es toujours sur la main gauche au sol. Le bras droit à l'oreille, fente en torsion. Et fesse gauche engagée. Absorbe nombril. Pousse avec la main dans le sol. Respire. Et là aussi, on sait où on va. Mets du poids de plus en plus sur ton pied droit. Regarde au sol. Pousse dans ton pied droit. Soulève-toi à la verticale et emmène ton genou gauche avec toi. Genou gauche. On lâche. Vraiment le fémur qui rentre dans le bassin. Et peut-être les bras le long des oreilles. Fesse droite travaille. Nombril activé. Le pied gauche se pose à côté pied droit. Abaisse bras gauche. Étire flanc droit.
Monte bras gauche, abaisse bras droit, étire flanc gauche. Toujours absorbe ici le nombril, le bas du dos très très long. Faites encore 1 ou 2 fois de chaque côté. Vous pouvez soit monter les bras et vous étirez sur l'expire, soit monter sur l'expire et vous étirez sur l'inspire. Faites ce qui vous parle. Quand vous aurez fait à peu près autant du même côté, les 2 bras viennent le long du corps. Fermez vos yeux, détendez un peu vos genoux ici et juste observez ce qui se passe. Soupire. Vous roulez un peu les épaules vers l'arrière. Salutations soleil A. Revenez en Tadasana au bout devant votre tapis, à l'avant de votre tapis. Le bas du dos très très long, engagez le bas du ventre, les épaules au-dessus des hanches. Inspire, les bras se soulèvent le long des oreilles. Expire, puis toi en deux à partir des hanches. Recule les fesses, les genoux. Pose les mains par terre. Recule un pied, recule le pied. Tu es en planche, très solide dans ta planche. Absorbe le nombril. Pose les genoux et tout en bas avec contrôle. Garde les épaules légèrement soulevées, le nez au-dessus du sol. Inspire, les mains tirent vers les pieds, pubis dans le sol. Actez les fessiers ici. Expire, chien tête en bas, marche les pieds un peu vers toi. Monte les fesses, monte les fesses, monte les fesses, plie les genoux. Prochaine inspiration, monte très haut sur les orteils, monte encore plus les fesses. Expire, plie les genoux. Soit un grand pas avec chaque pied, soit petite impulsion et les 2 pieds viennent à l'avant du tapis. Pousse dans tes talons. Inspire, soulève-toi à la verticale, le dos est long. Expire, on repart. Plie-toi en 2, les mains par terre. Soit recule un pied et l'autre pied, soit recule les deux pieds en même temps avec une petite impulsion. Les épaules restent au-dessus des poignets. Pose les genoux en bout de pas. Sur l'expiration, abaisse-toi au sol avec contrôle. Allonge coup de pied. Inspire, les mains tirent vers les pieds. La poitrine s'avance. Expire, pousse dans les mains. Soulève les fesses vers le ciel. Marche les pieds un peu vers tes mains. Inspire, monte très haut sur les orteils. Expire, plie les genoux. Petite impulsion, les pieds volent en soulevant les fesses très très haut vers l'avant du tapis. Inspire, soulève-toi à la verticale. Expire, replie-toi en 2. Soit marche, soit petite impulsion, les pieds à l'arrière du tapis, planche. Expire, pose les genoux pas tout en bas par terre. Allonge les coups de pied, inspire, soulève, tire les mains vers les pieds, allonge le dos. Expire, chien tête en bas, reste en chien tête en bas. Avance les pieds légèrement vers tes mains. Plie les genoux, soulève les fesses très très haut, absorbe le nombril ici. Respire. Et essaye de sentir la sensation comme si tu avais un manche à balai collé le long de ton dos du coccyx qui va jusqu'à l'arrière du crâne et comme si tu collais toute ta colonne le long de cette barre accrochée à ton dos. Avance légèrement le pied droit vers tes mains et soulève la jambe gauche dans les airs. Ici, soit petite impulsion en soulevant un peu plus le talon droit et le poids du corps va vers les mains, les épaules viennent au-dessus des poignets, soit petite impulsion complète, le pied se décolle et les fesses montent. On va vers le pied gauche à côté, pouce gauche, le pied droit derrière, plie les 2 genoux, on monte en fente. Pied gauche devant, pied droit derrière, les 2 pieds sont sur 2 rails à la largeur des hanches. Sors le nombril, fesse droite engagée. Inspire les bras le long des oreilles. Prochaine inspire, on soulève tout. Garde le ventre engagé, expire, poids à la terre. Inspire. Expire, plie les genoux, plie les bras. Inspire vers le ciel.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cette fois-ci, juste les bras le long des oreilles. Poids du corps vers l'avant sur pied gauche. Encore plus de manière à ce que jambe droite décolle. Les bras viennent soit le long des hanches, bout des doigts, long, très très long, soit les deux mains sur cuisse gauche. Pousse avec les mains dans cuisse gauche, genou gauche peut être légèrement plié pour continuer d'allonger le dos, d'ouvrir les clavicules ici et le dos à l'arrière est très très large. Regardez à l'avant du tapis. Vous formez un T ici, la jambe arrière, l'intérieur de la cuisse tourne vers le ciel. Donc vraiment la hanche droite pointe vers le sol. Rabaissez, abaissez fesse droite ici. Respirez. Poussez encore plus dans votre pied gauche. Dernière inspiration là. Puis venez poser les mains au sol. Le genou droit vient par terre. Posez fesse droite. Posez fesse gauche. Et vous êtes assise avec les jambes pliées. Une jambe devant l'autre. Donc j'ai la jambe gauche sur le dessus et les deux fesses sont par terre. Si ce n'est pas confortable, la jambe du dessous, la jambe droite s'allonge. Les deux fesses par terre. Les deux mains sur le genou du dessus. On se grandit, pousse les fesses dans la terre. Les deux fesses dans la terre, sans le nombril qui rentre. Les épaules sont dégagées. Un verre d'eau chaude sur la tête. Respire. Sans éventuellement des choses qui se passent au niveau de la cuisse gauche, de l'extérieur de la fesse gauche. Bon, je me retourne dans le même sens que vous. On va pousser sur pied gauche. Les mains viennent vers l'avant du tapis. Sur le côté du tapis, on voyage jusqu'à l'arrière du tapis. La main gauche est par terre, le pied droit est par terre, la jambe gauche est allongée derrière. Active fesse gauche, torsion. On l'a fait il y a 1 seconde. Fente en torsion avec la main gauche par terre, pied droit par terre et pied gauche au fond du tapis. Et ici, à l'expiration, on va plier genou gauche vers le sol et le bras va faire un arc de cercle vers l'arrière du tapis pour revenir vers l'avant. Donc quand on plie le genou, le bras va vers l'arrière. Et quand on tend le genou, le bras revient vers l'avant. Continuez de pousser avec votre main gauche, votre bras gauche dans le sol. Et ici aussi, soit vous pliez sur l'expire et vous inspirez en remontant, soit à l'inverse. Faites ce qui vous parle le plus aujourd'hui. Essayez de synchroniser le mouvement avec votre souffle. Dernière fois. Reviens avec la main droite dans les airs. Regarde avec assurance le coin droit de ton tapis. La main droite vient à côté du coin droit de ton tapis, peut-être sur une brique. Pousse dans le pied droit, pousse dans la main droite, soulève jambe gauche, soulève bras gauche. Tu es en étoile, en demi-lune au fond de ton tapis avec le pied droit par terre. Le regard est au sol. Absorbe le nombril. Active la jambe gauche, le talon gauche pousse vers le mur derrière vous et presse le pied droit dans la terre pour te grandir encore plus. Le genou droit peut être très souple ici, il n'est pas tendu. On peut avoir la main sur une brique, les bouts des doigts au sol ou voler ici. Prenez l'option qui vous convient. Et
Pliez encore plus genou droit et le pied gauche vient chercher le fond du tapis, guerrier 2. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue, absorbe nombril, les deux fesses au même étage, les hanches au-dessus les épaules au-dessus des hanches, et les bras hantés, bout des doigts très très longs à hauteur des épaules. Continuez d'absorber nombril ici. Inspire au centre, expire vers l'arrière, vers jambe gauche, ouvre flanc droit. Le bas du ventre toujours engagé. Inspire au centre, les bras longs. Expire vers la jambe droite et le bras gauche à l'oreille. Inspire au centre. Expire vers l'arrière. Inspire au centre. Expire, variation, coude droit sur cuisse droite légère. Continue d'étirer les deux flancs. Continue ta course vers ton tapis, les deux mains se posent par terre. Recule les deux pieds en planche. Solide dans ta planche, soulevez la nuque, regardez à l'avant de votre tapis, engagez bas du ventre. Puis sur une expiration, genou ou pas au sol, tout en bas par terre. Allongez coup de pied ici, allonge les bras le long des hanches. Pubis, appuie fortement dans le sol, engage les fesses, soulève nombril et soulève le haut du corps, soulève les jambes, soulève le bras. La nuque est longue, le menton est proche de la gorge. Juste l'os pubien en contact avec le sol. Allongez les bouts des doigts loin derrière ici, les clavicules sont très très larges. Dernière inspiration là. Revenez par terre. Projetez les orteils, les mains sous les épaules. Avec les genoux pas, poussez dans les mains pour venir en planche. Et soulevez les fesses. Marchez les pieds légèrement vers vos mains. Chien tête en bas. Les fesses sont très soulevées, genoux pliés. Inspire ici. Expire. Inspire. Et expire. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'avance un tout petit peu plus vers en direction de la main gauche et la jambe droite se soulève dans les airs. Soit petite impulsion, on plie simplement jambe gauche et on envoie les épaules au-dessus des poignets. Soit on plie un peu plus et petite impulsion, le pied décolle, les fesses se soulèvent pour venir au-dessus des poignets. Faites ça une ou deux fois. Puis le genou droit, poitrine, pied droit à côté pouce droit. Plie les deux genoux et soulève-toi à la verticale. On fait la même chose de l'autre côté, les deux genoux pliés. Absorbe le ventre. Engage fesse gauche. Inspire, tends bras, tends jambes. Expire, plie tout vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Et à chaque fois que vous pliez, vous continuez de rétroverser votre bassin, d'absorber le nombril ici. Continuez. Inspire, expire. Inspire, expire. Et si on sent que ça vacille, c'est peut-être que les deux pieds se retrouvent l'un derrière l'autre. Il faut écarter peut-être le pied droit un peu plus à droite et le pied gauche un peu plus à gauche. Dernière fois ici, reste là, les bras le long des oreilles. Absorbe toujours nombril, regarde bien à l'avant du tapis. Poids du corps sur jambe droite, sur pied droit. Pousse, pousse, pousse. Jambe gauche se soulève. Et soit les deux mains sur cuisse droite. Continue d'allonger le torse, continue d'allonger la jambe derrière. Soit les deux bras, les bouts des doigts longs, le long de la jambe derrière. Respirez. Flex le pied arrière. La jambe arrière est très engagée. Vous poussez le mur derrière vous et vous tournez l'intérieur de la cuisse vers le ciel. Vraiment, vous abaissez la hanche gauche vers le sol. Respirez.
On n'hésite pas à mettre la main sur la cuisse. Ça nous permet de savoir, c'est la base pour savoir ensuite pouvoir décoller les mains le long de la taille, pour avoir l'allongement du corps, du torse et l'engagement du ventre. Dernière inspiration là. Et le genou gauche va venir se plier, mettez les mains par terre pour venir poser fesses faites gauche, posez fesses droite. Vous avez cette fois-ci le genou droit par-dessus. Assurez-vous d'avoir les deux fesses par terre. Si ce n'est pas confortable, soit on met un coussin sous les fesses, soit on allonge la jambe du dessous. Les deux mains sur le genou du dessus, pouce dans les fesses, absorbe le nombril, verre d'eau chaude sur la tête, les mains sur le genou, continue de se grandir, les épaules sont roulées vers l'arrière, la nuque est longue, le menton est proche de la gorge et on respire ici. Et il se passe peut-être des choses du côté de l'extérieur de la cuisse droite. Et puis, vous allez vous tourner vers le fond théorique de votre tapis, tournez sur le côté, pouf, 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 pied gauche par terre, main droite par terre, en jambe droite allongée derrière, torsion. Et ce faisant, on essaie d'avoir les deux fesses au même étage, c'est-à-dire qu'on engage la fesse droite et on recule légèrement la hanche gauche. Et comme tout à l'heure, petit cercle avec le bras et le genou droit vient par terre. Et on alterne ici, soit on inspire en vous soulevant et on expire en posant, soit l'inverse. Continuez de repousser le sol avec votre bras droit, votre main droite. Absorbez le nombril ici. Et pressez bien le sol avec la main et avec les pieds. Et la fesse droite est très tonique et très engagée ici. On se stabilise avec la jambe droite allongée. On regarde avec attention le coin gauche de notre tapis. La main gauche vient peut-être sur le bout du tapis à gauche ou sur une brique à gauche. Pouce dans le pied gauche, soulève la jambe droite, le regard est par terre. Étoile demi-lune ici, donc avec la brique, sans brique, avec le bout des doigts par terre. Vous faites voler votre étoile ici, en poussant encore plus dans le talon gauche pour soulever le bout des doigts de la main gauche hors du sol. Et comme tout à l'heure ici, donc on essaye d'ouvrir la hanche droite qui vient au-dessus de la hanche gauche. C'est l'idée, après on a la flexion qu'on a, et la jambe arrière, la jambe qui est soulevée, elle est très active, votre pied pousse le mur derrière vous. Vous absorbez toujours le nombril ici. N'hésitez pas à poser la main ou à vous aider des meubles autour de vous, si vous n'avez pas de briques, pour voir ce que ça donne. Et pour que ça tienne, il ne faut vraiment pas avoir la main dans le même axe que le pied. La main est un peu plus à gauche que votre pied gauche. Et avec légèreté, pliez votre genou gauche encore plus. Les orteils droits viennent trouver le fond du tapis ici. Genou gauche plié, jambe droite tendue. Deux fesses au même étage. Absorbez le nombril. Absorbez vos côtes et les bras se soulèvent à la parallèle au sol. Vous les doigts très très longs. Inspire là. Expire vers jambe droite. Étire tout flanc gauche. Absorbe toujours le nombril. Engage fessier, inspire au centre, expire, coude gauche sur cuisse gauche et étire flanc droit, mais continue de mettre de l'espace sous les côtes gauche. Inspire au centre,
Expire vers l'arrière. Inspire au centre. Expire vers l'avant. Encore grande inspiration là dans tout le flanc droit. Continue ta course vers ton tapis. Les deux mains se posent. Recule une jambe, recule l'autre jambe en planche. Inspire, planche. Expire, pose les genoux. Pareil, tout en bas par terre. Le pubis s'appuie sur le sol. Engage fessier. Soulève le nombril. La nuque est très très longue. Les bras longs de chaque côté. Soulève les bras, les jambes, le torse. Respire. Les épaules sont peut-être roulées vers l'arrière de manière vraiment à avoir la clavicule très très large si c'est possible. Et rapprochez légèrement les deux épaules, les omoplates dans le dos. Dernière inspiration là. Pose les pieds, les mains viennent sous les genoux. Absorbe encore plus nombril. Allonge bas du dos, pousse dans les mains. Planche sur les genoux ou sur les genoux. Et chien tête en bas, soulève les fesses. Très très haut, plie les genoux. Allonge le dos, soulève les fesses. Inspire là. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, monte encore plus sur tes orteils. Expire, plie les genoux, petite impulsion, marche peut-être juste un pied, l'autre pied en gardant les fesses très très hautes à l'avant du tapis. Pousse dans tes talons, inspire, soulève-toi le dos très très long à la verticale. Expire, les bras longs du corps, peut-être une main sur le cœur, l'autre main sur l'autre main. Fermez vos yeux et juste observez ici ce qui se passe. Prenez votre souffle. Observez les sensations présentes dans votre corps. Et ces deux petites séquences, on va les assembler et rajouter quelques petites choses pour aller vers notre posture finale qui est le corbeau. Ouvrez vos yeux et venez debout à l'avant de votre tapis. Gardez vos briques pas loin peut-être. On sait que certaines poses vont être les mêmes. Remplacez éventuellement bassin, poussez bien vos deux pieds dans la terre. Inspire, les deux bras se soulèvent de chaque côté des oreilles. Expire, plie-toi en deux à partir des hanches, pousse les fesses vers l'arrière, plie les genoux, pose une main, pose l'autre main. Recule un pied et l'autre pied, tu es en planche. Cette fois-ci, genou droit, coude droit. Recule les pieds au fond du tapis, soulève les fesses, chien tête en bas. Planche, genou gauche, coude gauche. Recule les fesses vers le ciel, pose les deux pieds au fond du tapis, chien tête en bas. On continue. La même chose, avance en planche, genou droit, coude droit, chien tête en bas. Genou gauche, coude gauche, chien tête en bas. Et observez ce que fait votre tête. Est-ce que vous êtes toujours en alignement? Parce que quand vous venez en planche, vous êtes en planche avec la nuque très très longue. Et quand vous êtes en planche, les fesses sont au même niveau que vos épaules. Et la prochaine fois que vous avez genou gauche, coude gauche, basculez sur tranche externe de votre pied droit, allégez main gauche et peut-être ici, soit le pied gauche vient se poser au milieu du tapis ici en soutien, vous allez être en équilibre sur main droite, tranche externe du pied droit, le pied gauche devant, soit les deux pieds l'un sur l'autre en planche de côté. Prenez l'option qui vous convient ici. Respectez ce que vous avez en stock. Et le bras gauche dans les airs. Absorbez ici toujours nombril. Vous pouvez essayer juste une seconde de soulever le pied gauche et venir poser les orteils gauches derrière.
Poussez encore plus dans main droite, dans les pieds et peut-être soulever le cœur, soulever la poitrine un peu plus. Puis, revenez dans l'axe. Posez main gauche par terre, là où elle était en planche. Tournez sur orteil droit. Posez intérieur du pied droit par terre et allongez jambe gauche devant vous en passant par-dessous. Mais on se retrouve avec la jambe gauche allongée dessous, l'épaule gauche au-dessus du poignet gauche et la jambe droite sur la tranche interne du pied droit. Et donc on était là. On tourne, main gauche se pose, main droite se soulève, jambe gauche s'allonge dessous. Puis la main droite vient par terre. On est sur les orteils droits, cette fois-ci talon droit vers le sol. Absorbe genou gauche poitrine. Soulève jambe gauche dans les airs, chien à trois pattes. On se retrouve tous en chien à trois pattes. Plie le genou droit, monte les fesses, allonge le dos. Et ici, on l'a fait il y a 10 minutes. Soit petite impulsion, soulève les fesses. Soulève le pied droit, soit juste petite impulsion ici. Sur les orteils droits pour venir les épaules au-dessus des poignets. Peut-être. Puis genou gauche, poitrine. Pied gauche, pouce gauche. Plie les deux genoux. On se retrouve en fente. Absorbe nombril ici. Engage fesse droite. Donc, soit la même option que tout à l'heure, les bras le long des oreilles. Et on fait ça. Soit, là on ne voit pas la caméra, j'attrape mes deux mains ensemble, je fais un point, les poings le long des oreilles. Et le mouvement des jambes est le même. C'est juste que là, les coudes plient et les bras se tendent quand je reviens. Coudes plient. Voilà. Et on continue d'absorber les côtes ici et d'absorber le ventre. Prenez l'option qui vous va avec vos bras et la respiration qui vous va. Inspire, expire. Peut-être. Encore 2 fois. Si votre équilibre face à vacille, peut-être que si vous avez les deux pieds sur la même. Encore une fois. Inspire les bras, se détache tes mains. Viens sur ta jambe gauche, sur ton pied gauche. Les bras le long du corps. Avion. Soulève jambe droite. Active jambe droite. Fesse droite vers le sol. Recule hanche gauche. Le dos est très très long. Les bouts des doigts très très longs. Ou de nouveau l'option des deux mains sur la cuisse gauche pour continuer d'allonger. Respirez. Dernière grande inspiration là. Pliez un peu plus genou gauche. Posez pied droit. Posez genou droit. Posez fesse droite. Posez fesse gauche. On a déjà fait ça. On a donc le genou gauche par-dessus. Comme tout à l'heure, on peut très bien allonger la jambe du dessous. On est très très grande ici. Les deux fesses sont au même étage. Les deux fesses pressent dans le sol. Un verre d'eau chaude sur la tête. Et ici, juste, on détend les épaules en roulant une épaule et l'autre vers l'arrière. Et puis, on arrête avec les épaules. On tourne vers l'avant du tapis. Côté du tapis. Arrière du tapis. Directement, poids du corps sur pied droit. Soulève jambe gauche. Soulève hanche gauche. Bras gauche dans les airs. Tu es en demi-lune au fond de ton tapis. Absorbe le nombril ici. Peut-être que tu décolles la main pour être en étoile.
Presse bien le pied droit dans la terre. Absorbe le nombril. Active ta jambe gauche. Pousse le mur derrière toi. Le dos est très très long ici. Et si tu es décollé, vraiment les deux bras s'étirent loin, 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 comme une étoile. Le regard est par terre. Et avec douceur, grâce et légèreté, les orteils du pied gauche viennent trouver le fond du tapis. Guerrier 2 avec genou droit plié, jambe gauche tendue, les bras hantés, les épaules au-dessus du bassin, absorbe le nombril ici. Inspire là, expire, enverse son guerrier. Tu vers ta jambe gauche vers l'arrière, la jambe tendue. Inspire au centre, expire, bras droit, cuisse droite. Et étire tout flanc gauche. Inspire, étire les bouts des doigts. Expire vers l'arrière. Inspire au centre, guerrier 2. Expire, cette fois-ci, les deux mains viennent trouver le fond théorique de ton tapis. Et place tes deux pieds sur deux rails. Et rapproche le pied arrière légèrement vers le pied avant de manière à pouvoir poser les deux pieds à plat, même si les deux genoux sont tendus. Absorbe le nombril ici. Monte les fesses. Tu peux avoir les mains sur des briques pour soulever le sol ici. Et ici, tu vas pousser avec le bout des doigts ou avec les mains dans tes briques pour étirer un peu plus les fesses vers l'arrière, la poitrine vers les orteils droits. Les deux genoux peuvent être micro-pliés, voire pliés. Les mains poussent dans la terre, tire légèrement vers l'arrière, sans la clavicule qui s'écarte, les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Et une fois que le dos est très très long ici, tu peux relâcher un peu la tête. Mais assure-toi que tout le reste du dos est très très long ici. Et en gardant les actions des bras pour tirer et allonger le dos, tu vas sentir que tu vas aspirer le fémur droit dans ton bassin droit. Donc vraiment, comme si tu voulais aspirer ta jambe droite encore plus dans ton bassin. En reculant la fesse droite vers l'arrière, encore un tout petit peu plus, même si rien ne bouge physiquement. Vraiment, sens que ça rentre. Tu peux relâcher ta nuque ici. Le dos, tout le reste du dos est très très long. Et puis, tu vas plier un peu plus ton genou avant, avec le genou qui va venir au-dessus de ta cheville. Peut-être reculer un peu plus ton pied à l'arrière en le gardant à peu près, donc le pied gauche un peu plus à gauche et le pied droit un peu plus à droite. Attrape tes mains dans le dos et les deux pouces sur ton sacrum. Le dos est toujours très très long ici. Presse les deux pieds dans la terre. Absorbe ton nombril et monte à la verticale. Guerrier 1. Inspire là. Expire, plonge vers l'avant. Le dos est très très long. Continue de reculer fesses droite. Le genou droit est plié. Inspire, presse les deux pieds dans la terre. Soulève-toi à la verticale. Expire, plonge. Dernière fois. Inspire à la verticale. Expire, plonge. Et toute dernière fois, presse les deux pieds, inspire, soulève-toi, détache les mains, les bras le long des oreilles. Pivote par le côté de ton tapis. Pivote vers l'avant théorique de ton tapis. Les deux mains viennent se poser par terre. Tu peux peut-être retrouver tes deux briques ici pour poser tes deux mains sur les briques. Sous la jambe droite dans les airs. La fesse droite au même étage que la fesse gauche. Presse dans les deux mains pour étirer le dos. Les mains tirent vers le pied gauche. Le jambe gauche peut être très très plié ici. Le dos est très très long. Donc, soit on reste là. C'est déjà un travail très intense. On essaie d'avoir les deux mains par terre. Quitte à plier beaucoup plus le genou gauche. Et peut-être qu'on transfère le poids sur les deux mains avec petite impulsion des orteils gauches pour soulever. Peut-être ou pas.
Mais sentez que le transfert, c'est pas que c'est la jambe, c'est vraiment les orteils gauches qui font une petite impulsion de manière à sentir le bassin en élévation au-dessus des hanches. Pardon, au-dessus des épaules. Sentez vraiment juste la microseconde où vous êtes légère, comme si vous voliez. Donc, ce n'est pas la jambe du dessus qui s'étire, c'est vraiment les orteils gauches qui... Et même si on peut juste tester en soulevant un peu plus le talon gauche, en transférant un peu plus le poids sur les mains. Et en continuant de monter les fesses. C'est les fesses qui montent. Et les yeux sont sur les orteils gauches. Sur les orteils de la jambe qui est par terre. Puis, le pied droit vient trouver le milieu du tapis ou le deuxième tiers du tapis. Soulève jambe gauche cette fois-ci, celle qui était par terre. Pose les deux coudes en même temps par terre, dauphin. On était là. Donc sinon, tu trouves ta transition pour venir avec les deux coudes par terre, le pied des orteils droits par terre et la jambe gauche dans les airs. Et ici, donc le genou droit est soulevé de terre. Et on l'a fait au début du cours. Absorbe genou gauche à la poitrine, allonge jambe gauche. Absorbe genou gauche, allonge jambe gauche, continue de pousser avec tes coudes dans le sol. Pousse fortement tes deux coudes dans le sol et relâche la tête. La nuque est, voilà, la tête est toute molle ici. Et la jambe droite peut être très pliée pour monter un peu plus les fesses. Donc, c'est pas on kick la jambe gauche dans les airs, c'est avec contrôle, on la ramène et lentement, elle s'étire. Avec contrôle, on la ramène et lentement, elle s'étire. Et la prochaine fois qu'on a le genou gauche à la poitrine, pose genou gauche, pose genou droit, pose fesse sur les talons, les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, posture de l'enfant. Respire. Puis glisse les mains à hauteur de tes genoux. Si tu as deux briques de même taille, tu peux glisser tes briques vers toi. Donc, je vais me rapprocher de la caméra, de te redresser à la verticale. Donc, tu es toujours fesses sur les talons, soit les mains sur les briques. Les deux briques sont à côté de tes genoux, soit les mains par terre. Et ici, donc je me remets de côté cette fois-ci. On va, donc ce qu'on a fait à quatre pattes, on a fait ça. Donc c'est juste, on pousse, on allonge encore plus les bras, mais on continue d'absorber ici. Et bien c'est ici la même chose, on va embarquer les genoux avec les coups de pied très légers, parce que le but c'est qu'un jour, ça se soulève. Donc on ne cède pas des coups de pied, on essaye. Donc les mains sont vraiment vers les genoux, les mains à plat par terre, et la même chose peut se faire avec les mains sur les briques. Donc on pousse, absorbe le nombril, et peut-être on soulève un pied, peut-être on soulève le pied, continue de pousser. Et c'est vraiment, on essaye, on absorbe les genoux. C'est tout ce qu'on a fait ici, en fait. Quand on absorbe le genou, c'est pour ici, absorber le genou. Donc on essaye de ressentir le même chemin. Donc, au début, il n'y a pas grand-chose qui se soulève, c'est pas grave, mais on continue de sentir que ça se... C'est sous la ceinture du legging que ça se soulève. Et on garde un peu de force, on a encore un côté à faire. On reste là, on respire. Si on a les briques, on essaye de se rappeler à peu près les endroits stratégiques qu'on a besoin de les mettre.
Puis on va venir à quatre pattes, on se replace sur notre tapis si on en était en sortie. Crochette les orteils, soulève les fesses vers le haut, vers l'arrière. Chien tête en bas, absorbe le nombril ici. Et dernier enchaînement à gauche. Déroule en planche avec genou gauche, coude gauche, reviens chien tête en bas. Planche, genou droit, coude droit, chien tête en bas. Encore, genou gauche, coude gauche. Donc, tous ces exercices-là, on essaye à chaque fois de rester une seconde parce que c'est ces mouvements-là qui... On absorbe le fémur dans le bassin et on absorbe la jambe, et on absorbe le centre, les abdominaux. C'est eux qui nous tiennent. Continuez de pousser la terre, repousser la terre avec vos mains. Et sentez en fait que vous n'avez pas besoin de regarder votre genou pour savoir ce qu'il fait. Vous êtes dans l'axe avec le reste du corps, donc votre genou est indépendant. Et la prochaine fois que vous avez genou droit, coude droit, basculez sur tranche externe de pied gauche, allégez main gauche, et soit le pied droit vient se poser par terre, à peu près au milieu du tapis, soulevez, main droite du sol. Vous êtes en planche de côté avec tranche externe de pied gauche, pied droit à plat par terre, soit les deux pieds l'un sur l'autre. Le regard est par terre. Repoussez le sol avec votre main gauche. Absorbez nombril ici. Activez oblique gauche. Si vous aviez pied gauche devant, peut-être qu'on soulève et on vient juste poser orteil gauche derrière. Continuez d'absorber le nombril. Repoussez bien avec main gauche. Peut-être soulever le cœur vers le ciel. Souriez. Et là, on revient, les deux le buste face au tapis. Main droite se pose. Pivote sur intérieur pied gauche. Là, absorbe genou droit, poitrine. Et jambe droite s'allonge dessous. On se retrouve avec main droite par terre. On est sur l'intérieur pied gauche. Et jambe droite allongée dessous. Avec sur l'extérieur du orteil droit. Continue de pousser la terre. Puis la main gauche vient par terre, pivote sur orteil gauche, absorbe genou droit, chien à trois pattes, avec jambe droite dans les airs. On se retrouve, chien à trois pattes, avec jambe droite dans les airs et de façon au métage, genou gauche plié, poussant les mains, absorbe nombril. On l'a fait de l'autre côté il y a une seconde, soit petite impulsion, soit juste on bascule sur le bout des orteils gauche pour monter les fesses au-dessus des épaules. Puis genou droit, poitrine, pied droit, pouce droit, plie les deux genoux, redresse-toi à la verticale en fente, absorbe le ventre, absorbe fesse gauche. Donc soit ce qu'on a fait au tout début, soit on attrape les poings, les bras le long des oreilles, on absorbe les côtes, inspire, on tend, expire, on plie. Inspire, expire. Prenez l'option qui vous va bien et essayez d'avoir une respiration qui inspire, expire. Nous ne sommes pas des lapins. Inspire, expire, et quand on vient et qu'on plie, on essaie toujours de garder, de changer de jambe jusqu'au voit la caméra. Nombril ne pousse pas. Lui, il reste toujours. C'est vraiment juste un ascenseur ici avec les jambes. Et on peut faire le mouvement très lentement, juste pour savoir ce que ça donne quand on plie, pour vérifier qu'il n'y a pas des choses qui se perdent un peu en route. Voire, on peut juste mettre les mains pour vérifier que le déjeuner, il ne ressort pas. Dernière fois, les bras se détachent, on a les bras le long des oreilles, absorbe le nombril, poids du corps sur pied gauche,
Regard à l'avant du pied gauche, soit les deux mains sur jambe gauche, soit les bras le long des hanches. La fesse droite s'abaisse vers le sol, recule légèrement hanche gauche, active jambe droite. Le buste est très très long, poitrine ouverte, dos large. Respirez. Et les orteils droits pointent vers le sol, donc vraiment rotation interne de la jambe qui est en l'air. Les orteils droits, on tourne vers le tapis. L'intérieur de la cuisse ici. Voilà. Respirez. Et puis, en posant les mains, plie genou droit, pose fesse droite, pose fesse gauche. On l'a déjà fait. Cette fois-ci, c'est genou gauche qui est dessus. Donc, on se grandit, les deux fesses par terre, allonge bas du ventre, un verre d'eau chaude sur la tête et roule tes épaules ici. Roule tes omoplates, sens vraiment les omoplates qui bougent dans tout le dos. Puis on se tourne vers l'avant, côté, et on se retrouve à l'arrière, en espérant qu'on a bien fait le bon côté. Débrouillez-vous, parce que je ne m'en souviens plus. J'essaye de se retrouver en demi-lune avec ici. Donc essayez de, c'est pas grave, c'est vous ferez à la maison. Donc, poussez fortement dans votre pied droit pour peut-être soulever les bouts des doigts. Vous êtes en étoile ici. Et absorbez toujours le nombril ici et la jambe qui est soulevée, elle est active avec le talon qui pousse vers le mur derrière vous. Donc, vous revenez avec les orteils droits qui trouvent le fond du tapis. Et je pense que comme la dernière fois, on l'a dû faire à droite, on le fait à gauche cette fois-ci. Donc, genou gauche plié. Enfin, débrouillez-vous aussi de vous souvenir. Moi, je suis déjà toute perdue. Et de façon à l'étage, absorbez le nombril, les bras le long du corps. Voilà. Donc, les orteils à l'avant sont bien dans le sens du tapis et les orteils par terre. Donc, je sais pas si on voit bien. Donc, on a des orteils vers l'avant et en fait, les pieds forment un angle droit à peu près. Donc, les orteils à l'avant, le pied arrière est en travers du tapis et absorbe le nombril ici. Inspire là, expire vers l'arrière. Étire tout le flanc. Inspire, expire, coude sur cuisse, sur la jambe pliée. Inspire, expire. Inspire et expire. Et on continue la course pour poser les mains par terre ou sur nos deux briques, si on en a. La jambe arrière, donc je pense qu'on avait bien pied gauche devant, donc le pied droit vient comme sur deux rails, il vient à plat par terre. On peut plier les deux genoux ici. On pose dans les briques, on fait comme si on tirait les briques vers le pied arrière pour allonger le dos, la nuque est longue ici dans un premier temps. Absorbe le nombril. Et quand le dos est très très long, on continue de reculer hanche gauche. On peut relâcher la tête. Donc la hanche droite s'avance un peu, la hanche gauche recule un peu et on a la sensation que la hanche gauche, vous l'aspirez dans le bassin. Vraiment comme si vous vouliez soulever le pied gauche et soulever d'1 millimètre le pied gauche du sol.
Je pense, Sandrine, que ton pied arrière, il est trop loin. Tu peux réduire l'espace entre tes deux pieds. Ouais. Dernière grande inspiration là. Cette fois-ci, pliez plus le genou avant de manière à ce que le genou soit au-dessus de la cheville et reculez un peu plus le pied arrière pour avoir un tout petit peu plus d'espace, pour avoir les pieds du guerrier 1. Et les pieds sont dans la même direction, c'est-à-dire le pied avant est dans le fond théorique vers le fond théorique de votre tapis, le pied arrière, il est légèrement de côté, mais les deux fesses sont au même étage, donc il est plutôt vers l'arrière aussi du tapis. Attachez vos mains dans le dos, les pouces contre votre sternum. Allongez le bas du dos ici, absorbez le nombril. Prochaine inspiration, pressez dans les deux pieds, la jambe avant reste pliée pour vous soulever. Absorbez le nombril ici, le dos est très très long. Expirez, plongez vers l'avant, les jambes ne bougent pas d'un millimètre. Presse dans les deux pieds, inspire, soulève le buste à la verticale. Absorbe le nombril ici, le bas du dos très très long, expire, plonge vers l'avant. Et dernière fois, inspire, reviens à la verticale, presse dans les deux pieds, détache tes mains, les bras le long des oreilles. Tourne vers ton côté de tapis, tourne vers l'avant théorique de ton tapis. Tu peux embarquer tes briques, les mettre à l'avant et les deux mains bien ancrées, soit par terre, soit dans les briques. Pliez genou droit très très beaucoup, recule fesse droite, allonge jambe gauche dans les airs et soit juste petite impulsion, soit on décolle. Les yeux regardent le pied droit et c'est vraiment, quand on essaye même de décoller, on continue d'essayer d'aspirer la jambe de terre. C'est juste qu'elle lévite. Et par la force mécanique, en fait, par les lois mécaniques, si les fesses viennent au-dessus des hanches, des épaules, la jambe qui est soulevée, en fait, elle est déjà dans l'alignement du dos, elle vient vers le ciel. On n'a pas besoin de la soulever plus. On essaye d'avoir les deux fesses au même étage ici, c'est-à-dire que les orteils du pied soulevés tournent toujours vers ton tapis. Et on essaye vraiment de mettre du poids et de monter le plus possible les fesses. Donc on monte les fesses. On monte les fesses et on continue de pousser les mains dans la brique. On monte les fesses, les clavicules larges, le dos large et les yeux sur la jambe, les orteils qui sont par terre. Et puis, le pied gauche vient trouver les 2/3 de ton tapis. La jambe droite se soulève, les coudes se posent par terre, dos fin avec jambe droite dans les airs. Trouvez votre chemin, quitte à poser les pieds, les mains, les genoux, pour venir poser vos avant-bras. Relâchez la tête, arrondir le bas du dos, soulevez les deux genoux, pliez les genoux, soulevez les fesses et soulevez les jambes droites. Expire, absorbe genou droit. Oui, ainsi. Allonge jambe droite. Et lentement, vraiment, sens que tu aspires ton fémur ici. Même si on prend des pauses, on essaye. Au début, on active un peu le mental pour savoir un peu ce qui se passe. Et après, on essaye juste de sentir ce qui se passe dans le corps pour que ça descende jusqu'aux orteils. Et ce faisant, on essaye vraiment de sentir que le dos est très très long, que les fesses montent. Parce qu'un jour, là aussi, les deux pieds sont hors du sol et les fesses sont au-dessus des épaules. Donc, on continue de pousser dans nos coudes. Et on relâche la nuque. On relâche la tête. Aucune tension dans la nuque. Et la prochaine fois que genou droit est à la poitrine, pose genou droit, pose genou gauche, posture de l'enfant. Inspire ici. Expire.
Puis glisse les mains vers tes genoux, pousse dans les mains pour dérouler ton dos. Et on va d'abord faire exactement la même chose qu'on a. On arrive au bout, on arrive au bout. Donc, on l'a fait déjà de l'autre côté, les mains à côté des genoux. Presse les mains dans la terre. Active les omoplates. Soulève les genoux. Assis, en activant le ventre. Ascenseur. Avec les briques ou pas. Donc c'est vraiment, on essaye de sentir un peu comme tout à l'heure quand on attirait le genou vers l'épaule ou vers la poitrine ou vers le coude. Donc vraiment, avec les abdos, on soutient le genou. Et pour celles qui ont déjà pratiqué une paire de fois avec moi et qui, voilà, qui souhaitent essayer, on garde les deux genoux ici. Donc je montre une fois et après vous essayez de trouver le chemin dans votre propre corps. Donc vous continuez de pousser, soulevez un peu plus, peut-être que les genoux viennent se poser sur les bras, soulevez les fesses, soulevez les pieds. Donc, on était là. On soulève, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Pousse un peu plus. Soulève, les genoux viennent se poser sur le triceps. Continue de pousser. Ça vole. Mais sinon, on peut continuer avec les briques. Ou juste l'ascenseur avec les genoux. Sandrine, ce que tu peux essayer, c'est pour activer encore plus ton centre. Enfin, même Erika, si tu as ton coussin, tu essayes de mettre quelque chose entre tes cuisses. Tu vas sentir que tu vas activer encore plus. Et tu serres tes cuisses et comme si tu voulais mettre ta brique dans ta culotte. Oui, je sais, avoir une brique dans sa culotte, c'est pas pratique, mais c'est l'idée. En fait, c'est que tu serres tellement tes cuisses que tu fais remonter d'un millimètre ton coussin ou ta brique, et tu sens vraiment que c'est. En fait, c'est ce mouvement-là, c'est vraiment ce mouvement-là. Tu continues de pousser. Donc ici, avec tes bras, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et donc, c'était les dernières secondes d'effort. Et posture de l'enfant. Il faut mettre une brique sous les fesses et une brique sous le front. Relâchez les bras le long des jambes et vraiment relâcher les épaules. Là, vous avez vraiment le droit de relâcher les épaules vers la terre. Les bras sont tout nus. Soutenez bien votre front. Vous pouvez même écarter très largement vos genoux si vous le souhaitez. Il n'y a plus rien à faire ici. Relâchez tout. Revenez à votre respiration ici. Et relâchez tout sentiment de frustration, d'échec. C'est juste une expérience. On a essayé quelque chose. On a essayé de sentir l'activation de certaines choses. Et c'est juste ça qu'on veut, qu'on arrive à décoller ou qu'on n'arrive pas à décoller. Et puis, vous pouvez ramener les mains sous les épaules, repousser dans la terre et
venir à quatre pattes. Donc, deux options ici. Si on est déjà sur le dos, on peut rester sur le dos. Je vais montrer les deux options. Donc là, à quatre pattes, vous allez croiser la cheville gauche devant le genou droit. Je vais essayer de trouver l'angle. Reculez jambe droite et allongez le dos. Vous activez un tout petit peu le nombril ici, activez un petit peu les deux fesses. Vous êtes sur les avant-bras. Vous pouvez poser un point l'un sur l'autre et le front sur les poings pour vous détendre en pigeon. Si on est sur le dos, c'est juste qu'on ramène la cheville gauche sur la cuisse droite ici. Soit ça reste par terre, soit on ramène sans l'aide des bras, on soulève légèrement. Voilà, on peut très bien rester ici. Et pour Mary, you can do a double pigeon if you want. Just cross-legged and one shin above the other. And les deux fesses par terre. Donc le minimum d'effort ici, quelle que soit la version du pigeon que vous avez pris. Aucune tension dans la nuque, aucune tension dans les épaules, dans les bras. La respiration est naturelle, libre. Et si vous sentez votre esprit partir un peu dans tous les sens, ramenez juste sur les sensations du corps physique et sur l'inspire et l'expire. Puis lentement revenez. Si vous étiez sur le dos, défaites les pieds et posez les pieds à plat par terre, tombez vos deux genoux ensemble. Si vous étiez à quatre pattes, en pigeon normal, on va dire, vous soulevez avec vos mains, venez à quatre pattes, juste un instant. Vous pouvez secouer un peu, secouer votre queue comme un chien. Et prenez votre posture de l'autre côté. Donc, si vous êtes à quatre pattes, c'est cheville droite devant, genou gauche, recule jambe gauche. Et viens ici, absorbe légèrement mon nombril, active un peu les deux fesses, pose des avant-bras par terre et relâche-toi légèrement vers l'avant. Sinon, on est sur le dos et c'est cheville droite sur cuisse gauche. Soit on reste par terre, soit on ramène légèrement en soulevant le pied gauche. Le tibia droit vient se rapprocher légèrement du sternum, mais sans tension. C'est-à-dire que la jambe qui soutient, si on sent que le fléchisseur de la hanche est trop actif, on peut juste poser le pied par terre ou poser le pied sur des briques. Et quelle que soit la version du pigeon que vous avez pris, essayez de sentir que votre bassin est vraiment parallèle au sol. C'est-à-dire que vous n'avez pas une hanche ou une fesse plus proche ou plus levée que l'autre. Que vous n'avez pas un côté de la taille qui est plus raccourci que l'autre. Vous avez les deux côtés de la taille très très longs et les deux fesses au même étage. Et vous détendez bien vos épaules ici, la nuque, la tête, les bras. Il n'y a rien à faire. Engagez juste légèrement le bas du ventre pour bien stabiliser votre bassin. Respiration naturelle, tranquille.
puis doucement défaites. Et trouvez votre chemin pour venir en Shavasana. Donc, lentement, quelle que soit votre position, venez soit vous allonger sur le dos si la posture sur le dos est confortable pour vous. Trouvez la position qui est confortable, ça peut être également sur le côté. Si vous avez besoin de vous couvrir, mettre des chaussettes, c'est le moment. Et prenez le temps vraiment d'installer les bras, les jambes, de manière à sentir le corps complètement à l'aise et détendu par terre. Donc, trouvez la position qui vous est confortable, qui vous est agréable et que vous pouvez, dans laquelle vous pouvez rester quelques minutes sans bouger. Évidemment, si cette posture est trop inconfortable, vous pouvez en changer et trouver, ou peut-être vous asseoir sur une chaise. Si le besoin s'en ressent. Fermez vos yeux ici, vous accueillez 3 grands soupirs par la bouche, ouvrez bien grand la bouche, détendez vos mâchoires, tout votre visage, les muscles de votre cou, de vos épaules. Et faites qu'à chaque expiration, vous laissez aller toutes les tensions physiques, mais également mentales, dans la terre, dans votre tapis. Laissez aller. Les yeux peut-être clos maintenant. Votre respiration est naturelle. Parcourez une dernière fois votre corps physique pour vous assurer qu'aucune contraction volontaire ou involontaire persiste. Le corps est tout mou, complètement passif. Que ce soit les muscles des membres, les muscles qui nous tiennent en mouvement, qui nous font bouger, qui nous supportent, qui nous tiennent debout, mais également détendez mentalement tous les muscles intérieurs, les organes, de manière à sentir que même à l'intérieur, tout est détendu. Juste le minimum d'effort de manière à ce que les fonctions normales et vitales se fassent, mais rien de plus. Sortez du cycle de vos pensées, soyez un spectateur. Regardez ce qui se passe, la télévision intérieure, la programmation. Et juste soyez là à les regarder, peut-être juste d'un œil distrait. Vous voyez qu'elles sont là, mais vous ne vous y attachez pas. Vous les laissez passer. Comme un train au passage à niveau, vous regardez passer les wagons, vous constatez peut-être la couleur, la texture, la forme, la vitesse du train, mais sans plus. Sans savoir d'où vient le train, où il va, ce qu'il transporte vraiment. Et pendant ces quelques minutes, vous êtes juste attaché à vous observer respirer. Observez l'inspire qui se fait, l'expire qui se fait. Que tout se fait tout seul, sans rien déclencher, sans rien forcer. Vous êtes juste là.
Et puis doucement, reprenez conscience de l'espace qui vous entoure, de votre corps, du poids de votre corps sur la terre, sur votre tapis. Les respirations sont plus amples, plus conscientes. Bougez les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Faites tous les mouvements que votre corps réclame pour vous réveiller, ramener l'énergie dans le corps. Trouvez votre chemin pour venir en posture fétale sur le côté, peut-être en ramenant un genou et l'autre à la poitrine, en roulant sur le côté. Le minimum d'effort, de contraction, d'engagement ici. Et on reste sur le côté encore une ou deux respirations. Maximum de détente ici encore. Puis, avec l'aide des mains, repoussez dans la terre pour venir vous asseoir. Vous pouvez soutenir vos fesses par un coussin, une brique, ce que vous avez sous la main. On se retrouve dans la même position, à peu de choses près que celle du tout début du cours. Sentir vos fesses qui appuient dans la terre, dans votre support, votre socle très très solide. Le dos très très long, vraiment engager les deux ischions, les deux petits os des fesses, c'est comme deux petits pieds qui s'enfoncent dans la terre, qui vous étirent. Sentez que le ventre s'allonge aussi à l'avant, que le bas du ventre s'engage peut-être légèrement. Les épaules sont au-dessus des hanches.
La tête au milieu des deux épaules, la nuque longue, menton proche de la gorge, un verre d'eau chaude sur la tête, repoussez le ciel. Et respirez là. Respiration naturelle. Et juste observer ce qui change, ce qui a changé par rapport au tout début du cours. Au niveau physique, comment on est assis, sensation d'espace, dans les hanches peut-être, dans le dos, peut-être une contraction, pas de contraction musculaire. Observez également votre niveau d'énergie. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on est plus énergisé, moins énergisé? Si on était fatigué, est-ce que la fatigue qui est là est encore là ou est-ce qu'elle est différente? Éventuellement, ramenez vos deux mains ensemble au centre de la poitrine. Légère pression des paumes l'une contre l'autre. Les avant-bras viennent peut-être parallèles au sol. Poitrine large, dos large, nuque très longue, dos très long. Inspire ici. Expire, soupire. Inspire. Maximum d'air. Expire. Dernière fois, inspire. Maximum. Expire. On va chanter un Om ensemble pour clore notre première séance de la nuit. Inspire. Reste un instant avec cette vibration. La tienne, celle des autres. Même si on ne les entend pas, on les ressent. Incline ton front vers tes mains en signe de gratitude envers toi-même, envers cette belle âme à l'intérieur de toi. Et remercie ton engagement pour te connecter semaine après semaine, de venir bouger avec nous tous, de partager cette énergie de groupe et de partager cette énergie dans ta vie de tous les jours. Merci de vous connecter. Namaste.